Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te présenter les 5 choses les plus utiles dans mon business. Mais avant ça, pense à cliquer sur s'abonner en dessous de ce podcast pour t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite clochette pour activer les notifications et être prévenu chaque fois que je sors un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Alors aujourd'hui, on va être dans du pratico-pratique. J'ai envie de te parler des 5 choses les plus utiles pour moi dans mon business au quotidien, les 5 choses qui me permettent finalement de développer mon business au quotidien. Et tu vas voir, la 5e chose dont je vais te parler tout en fin de podcast est assez étrange. La première, pour le coup, elle est relativement simple. En tant que copywriter, la première chose qui est importante pour moi, c'est mon bloc-notes. Alors, en l'occurrence, pour l'instant, je réutilise mon bloc-notes numérique s'appelle Remarkable. Pour l'instant, je vois que la version 2 est en pré-vente. Moi, c'est la version 1 que j'utilise. Je l'ai acheté, je sais plus trop quand, ça doit faire 2 ans. Je l'utilisais plus pendant tout un temps. J'étais revenu à un carnet de notes un petit peu traditionnel, mais là, finalement, je l'aime bien. En fait, c'est vraiment une tablette d'écriture. Tu ne sais que écrire là-dessus. T'as vraiment la même sensation quand tu écris que sur un carnet de notes normal, avec tous les avantages quand même du numérique, c'est-à-dire que tu as la synchronisation. Enfin voilà, tu as sur une seule tablette qui est très légère, tu sais avoir autant de carnets de notes que possible, tu sais même y mettre des PDF pour annoter des PDF, tu sais après synchroniser tout ça avec des applications sur un PC ou sur un Mac ou même sur un smartphone. Enfin voilà, c'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, que tu choisisses plutôt un notepad comme ça numérique ou un notepad papier, c'est vraiment l'outil, le premier outil indispensable pour moi. Parce que tout d'abord, quand dans mon métier de copywriter, à certains moments, j'aime bien écrire mes emails tout d'abord de manière papier, voire même des pages de vente, voire même par exemple mon webinaire, par exemple mon fameux webinaire où je présente les 7 clés d'un business humain et lucratif sur le web. Eh bien, j'ai tout écrit les slides de ce webinaire sur un cahier. Et là, pour le coup, un cahier papier. J'ai vraiment d'abord écrit tous les slides comme ça avant de le remettre au propre. Il y a quelque chose, quelquefois, de magique, je trouve, dans le fait d'écrire avec sa petite main plutôt que de tapoter sur le clavier. C'est que l'inspiration te vient beaucoup plus naturellement. En tout cas, moi, à certains moments, j'ai besoin de ça pour avoir l'inspiration. Et puis, ce qui est top, c'est cette idée de pouvoir te dire, tiens, il fait bon. Je vais dehors, c'est quelque chose moi que j'aime bien faire. Je vais dehors, quand il fait bon, un petit verre, mon cahier, un petit cigare et rien d'autre. Pas de GSM, pas de notification, pas d'ordinateur et j'écris. Tout simplement. J'écris des idées, voilà. Donc par exemple ici, toutes mes idées de contenu, je les note comme ça dans mon notepad, comme elles me viennent. Je les écris et puis au moment où je fais les enregistrements, je prends mon notepad et je repasse tout simplement en revue. Ça, c'est le premier outil indispensable que je te conseille d'avoir. Le deuxième outil, oui, tu l'as compris, forcément, c'est mon laptop, puisque à partir du moment où moi mon business c'est d'écrire et de communiquer avec mes clients, mon laptop c'est l'outil que j'utilise au quotidien et c'est un outil j'aurais un outil où j'aurais pu te dire il y a quelque temps dont je ne pourrais pas me passer et puis finalement je me suis rendu compte que si, parce que mon troisième outil que je vais te présenter juste après, m'a permis de remplacer pendant plus d'1 mois, c'est un challenge que je me suis donné, pendant plus d'1 mois, il m'a permis de remplacer mon laptop. Mais sinon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que mon laptop, c'est forcément mon outil de travail au quotidien. C'est grâce à ça que je peux communiquer avec les clients et puis c'est grâce à ça que je peux surtout faire mon métier, par exemple, de copywriter. Essentiellement mon métier de copywriter parce que pour l'autre partie de mon métier qui est d'être accompagnateur business, c'est le troisième outil que j'utilise. Ce troisième outil, c'est mon smartphone. Mon smartphone, là par contre, voilà, autant je pourrais me passer de mon laptop, autant je pourrais pas me passer de mon smartphone. Pourquoi? Parce que mon smartphone me permet d'être en contact avec mes clients au quotidien via WhatsApp. Parce que c'est via mon smartphone que je réalise mes réunions Zoom quand je fais mes accompagnements business. Parce que mon smartphone
m'a permis même de remplacer mon laptop pendant un mois. J'ai acheté en plus de mon smartphone qui a une qualité, hein, c'est un Samsung Galaxy S10 Plus, ok. J'ai acheté un petit clavier Bluetooth Microsoft vraiment top, qui prend pas de place, qui est très léger, qui a une batterie qui dure très longtemps et qui permet d'avoir la même sensation d'écriture que si tu utilises un laptop, d'accord. Et donc pendant plus d'un mois d'ailleurs, je me suis même fait ce pari et j'ai réussi à le faire, de ne pas ouvrir mon ordinateur pendant un mois, de tout gérer l'ensemble de mon business, même mon business de copywriter via mon smartphone et ce petit clavier, et c'est vraiment top. Ça, c'est l'outil voilà, indispensable qui va très bien en combinaison avec le quatrième outil qui sont mes AirPods, parce que ben voilà, si comme tu le sais, moi une bonne partie de mon business je le fais via WhatsApp, j'échange énormément avec mes clients via WhatsApp, je fais beaucoup aussi entre guillemets de closing finalement via WhatsApp, et je fais tous mes accompagnements individuels via Zoom mais sur mon smartphone. Autrement dit, pour éviter de tout le temps avoir le smartphone à l'oreille et être libre de mes mouvements, j'utilise énormément tous les jours, toute la journée, mes AirPods, parce que je trouve que ça m'apporte une liberté de mouvement. Alors moi, je fais partie de ces personnes, comme maintenant, quand j'enregistre, quand je parle, j'ai besoin de bouger. Et donc j'aime bien avoir par exemple mon smartphone qui est branché sur la prise secteur pour charger, et moi je me balade dans toute la maison avec mes AirPods, et ça me permet comme ça d'avoir cette liberté de mouvement et de trouver plus facilement l'inspiration. Je t'avais promis un dernier outil, parce que tu vas me dire ouais ben ces 4 outils sont assez standards, effectivement, mais c'est tout. Ce que je voulais te montrer avec ces 4 premiers outils, c'est que finalement j'ai besoin de rien d'autre à mon niveau pour gérer mon business. Et c'est ça en fait que j'adore aussi, c'est une des choses que j'adore dans mon business, c'est que c'est un business minimaliste. J'ai pas besoin de tonnes et des tonnes et de tonnes de choses pour que ça fonctionne. Même d'un point de vue logiciel, et j'ai pas de logiciel, je travaille uniquement avec mon navigateur Chrome, puisque je travaille en fait avec toute la suite Google. Tous mes textes, je les écris via Google Drive, hein, je stocke dans Google Drive. Enfin voilà, bref, c'est très léger, c'est très minimaliste comme business, et c'est ça également que j'adore. Par contre, il y a un 5e outil qui là pour le coup est un peu plus lourd. Au moment où je te parle, cet outil il fait 73,8 kilos, d'accord? Cet outil, c'est moi. Cet outil, c'est moi, et c'est, même si je t'en parle en 5e, c'est l'outil number 1 de mon business. C'est l'outil dont je dois prendre le plus soin, d'accord? Le laptop, il tombe en panne, je peux le remplacer. Mon smartphone, il est trop vieux, je peux en acheter un nouveau. Mes AirPods, la batterie ne tient plus, je peux acheter des nouveaux AirPods, ok? Moi, par contre, je ne peux pas me remplacer. Et ça peut paraître rigolo ce que je te raconte. D'ailleurs, ça me ferait plaisir d'avoir ton feedback quand tu entends ça, d'utiliser directement les commentaires pour dire un petit peu ce que tu penses de ce 5e outil. Mais c'est l'outil principal. Je suis l'outil principal de mon business. Ça veut dire qu'en dehors du fait qu'effectivement il est important que je prenne soin de moi, hein, de manière générale, c'est surtout important que je me nourrisse. Je ne parle pas de nourriture alimentaire là pour le coup, mais de nourriture intellectuelle. Il est indispensable, et c'est quelque chose que je t'invite aussi à faire, c'est que quand tu travailles dans ce type de business, si tu décides d'être consultant, si tu décides d'être coach, si tu décides d'être thérapeute, si tu décides de vendre des formations, tu vas te vendre toi, tu vas vendre ton expertise, de tes compétences, tes connaissances, soit sous forme de formation, soit sous forme d'accompagnement. Et donc il est indispensable que tu nourrisses toute cette expertise au fil des jours pour que tu puisses remodeler tout ça à ta sauce et utiliser tout ça dans l'accompagnement, dans la valeur que tu vas apporter à tes clients, peu importe la manière dont tu apportes cela. Et c'est pour ça que tu dois passer énormément de temps à lire de nouvelles choses, à investir dans des formations, ou à accepter de te faire accompagner pour aller plus loin dans le développement de ton business. Ça, le jour où je l'ai compris que parmi tous les outils que j'avais, le plus important, c'était ma personne. Ça a changé ma manière de voir mon business. Et ça veut dire que avant toute chose, quand je regarde les dépenses de mon entreprise, la majorité des dépenses de mon entreprise, c'est pas dans du matériel, c'est pas dans des choses un petit peu futiles. La majorité des dépenses de mon entreprise, c'est pour moi. Soit
pour faire des choses qui me font plaisir, comme aller au restaurant, ok, soit pour investir dans le développement de mes connaissances et de mes compétences, d'accord, et soit pour investir en temps, c'est-à-dire me donner le temps, à un moment donné, de faire des choses que j'ai envie, de découvrir des nouvelles choses, de m'imprégner de nouvelles choses. Dis-moi un petit peu, toi, quelle est la liste des choses, des 3 choses, par exemple, tiens, ton top 3, des 3 choses dont tu ne pourrais pas te passer pour développer ton business. Dis-moi un petit peu et dans quel ordre tu les mettrais. Dis-moi aussi ton retour par rapport à ce podcast, ça me ferait très plaisir. Pense également à mettre un like ou un dislike, selon ta situation. Et puis, regarde dans la description de ce podcast, tu retrouveras un lien pour faire partie de mes contacts privés et recevoir ton petit cadeau bonus. Pense à cliquer dessus. En tout cas, d'ici là, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.